Dans cette vidéo, je vais te montrer les nouveautés make-up qui vont arriver les prochains jours, voire les premières semaines, te donner mon avis dessus et te dire si je compte acheter ou pas. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo, tu l'auras entendu sur le début. Je te montre des nouveautés qui vont sortir très prochainement, que tu risques de voir tourner sur les réseaux. Donc moi, je te fais des screens écran, c'est-à-dire des images que je vais t'incruster ici à chaque fois. Et je vous dis ce que j'en pense, est-ce que ça me donne envie d'acheter, etc., etc. Ça peut peut-être vous donner des idées. Vous aurez à chaque fois l'incrustation des images ici. Donc, on a Maybelline qui va nous sortir des petites huiles à lèvres comme ça. Espèce de gloss, huile à lèvres. Alors, c'est des dupes, des glazes de chez La Neige que moi j'ai déjà. J'en ai un, ça me suffit. Niveau qualité, forcément, je préfère La Neige. Parce qu'à l'intérieur, on a des peptides, de l'acide hyaluronique et tout. Je n'ai pas vu la composition des Maybelline. Au niveau des teintes, il n'y a pas beaucoup de choix. On a du transparent, du bleuté, du jaune, du rose très pâle. Et on a 3 teintes qui sont vraiment des teintes. Après, je ne sais pas si ça fait encre à lèvres. Je ne pense pas. J'ai l'impression que c'est juste des huiles gloss. Personnellement, ça m'intéresse pas. Ensuite, on a la marque Lancôme qui va nous sortir les petites brumes, donc qui sont faites pour aller avec les parfums du style Trésor, etc. Parce que Trésor, il me semble qu'il y a 3 trésors différents. Personnellement, ça me tente pas plus que ça parce que déjà de une, je pense qu'elles vont pas être données au niveau du prix étant donné que c'est Lancôme. Après, je ne les ai pas senties, donc je peux pas vous dire ça tout de suite. Mais là, dans l'immédiat, est-ce que ça me tente? Non. Tout simplement parce que moi, je suis tellement une adepte de Sol de Janeiro. Vous allez voir, après, il y a aussi des nouveautés Sol de Janeiro. Que des brumes Lancôme, personnellement, ça me tente pas plus que ça. Je sais pas si vous, ce style de truc, ça vous intéresse. Dites-moi en commentaire. Mais moi, perso, c'est pas le truc qui me tente. Tu vois, quand je les vois, je me dis pas, waouh, il faut absolument que je les achète. Ensuite, justement, on arrive à ça. Donc, Sol de Janeiro, qui va nous sortir donc 3 petites brumes en nouveauté. On a la Refresco Paradisio. Ensuite, on a la Cherry Beauty. C'est écrit en transparent, en fait, donc c'est compliqué. Et la limonade Gelada. Alors, limonade, si ça sent le citron, que ça sent le frais, mais que ça a un petit côté sucré et tout, pourquoi pas? Il faudrait sentir pour voir. Chérie, ça doit sentir la cerise. Et la bleue, je pense que ça doit sentir genre le coton frais ou un truc comme ça. Pourquoi pas? Je sais pas. Moi, je suis tellement une adepte de Sol de Janeiro que j'ai vraiment mes odeurs préférées. J'ai du mal à en prendre d'autres. Mais si je les sens et qu'elles m'intéressent, pourquoi pas une fois que je serai sur la fin des miennes. Ensuite, ils nous ont sorti la Body Badalada l'année dernière. Donc, c'est une crème en format pompe. Vous l'aurez ici. Donc, c'est la bleue et la rose. L'année dernière, ils avaient sorti que la 62, donc la version jaune. Et je l'avais achetée d'ailleurs. Et en fait, pour celles qui se posent la question, elle est plus légère que celle en gros pot en fait. Parce que celle en gros pot, c'est vraiment une crème très épaisse, vraiment réconfortante et tout, qui va venir vraiment hydrater en profondeur, qui est vraiment très épaisse. Et en fait, dans la petite pompe que vous voyez là, ils ont reformulé... Enfin, ils ont fait la même formule, mais en un peu plus liquide. C'est pour ça que c'est en format pompe. C'est plus un lait corporel avec exactement les mêmes ingrédients que le pot, les mêmes bienfaits que le pot, etc. C'est juste que c'est une crème qui est plus pour, on va dire, par exemple, l'été, où tu as besoin de quelque chose de plus léger que l'hiver, où ta peau, elle a besoin de quelque chose de plus épais et tout. Donc, avoir les odeurs... Personnellement, je sais pas, je reste sur la jaune parce que la bleue et la rose, j'ai pas l'impression qu'elles correspondent aux anciennes brumes et moi j'aime bien tout associer ensemble. Et là, j'ai vraiment l'impression que vous voyez les brumes, elles sont comme les nouvelles crèmes qu'ils vont faire. Donc la crème comme ça, non, pas spécialement. Par contre, ils vont sortir, vous les aurez vus ici, des petits sticks jelly. Donc en fait, c'est des petits sticks en espèce de gelée, mais qui sont parfumés, que vous pouvez venir appliquer comme ça directement sur vous et ça parfume. Ça, bien sûr que je vais l'acheter. Ensuite, on a Gloricipi qui va nous sortir des pads exfoliants. Donc je crois qu'il y a 3 styles différents. Oui, il y a des pads qui sont exfoliants au AHA et BHA, donc c'est-à-dire pour les personnes qui ont la peau grasse. Donc c'est vraiment pour venir exfolier la peau. On aura des pads à la vitamine C et on aura des pads au PDRN
pour hydrater et réparer la peau. Pour celles qui se posent la question, le PDRN, c'est quelque chose qui est très à la mode en ce moment dans les formulations parce que c'est un anti-âge qui est hyper efficace. Ça va peut-être en dégoûter certaines, mais en fait, c'est ce qui sort du saumon pour lui permettre de faire des enfants. Voilà, je vais pas dire des mots déplacés dans cette vidéo. Mais en gros, c'est voilà la semence du saumon. Désolée, c'est le truc en lui-même. Sauf que on a des marques qui ont trouvé en fait un dérivé qui vient de plantes, qui vient des algues. Et du coup, vous avez plein de marques qui utilisent le PDRN au cas où si vous voyez ça sur les ingrédients de crème, etc. En ce moment, c'est parce que c'est très à la mode parce que c'est un composant qui est encore meilleur que le rétinol, je crois. Donc c'est très bon pour la peau. Pour en revenir aux pads Gloricipi, non, ça me tente pas plus que ça parce que en général, Gloricipi sont assez chers au niveau des prix et sur les sites de skincare coréenne, on peut trouver beaucoup moins cher au niveau des pads. On a Dior qui va nous sortir ces fonds de teint là. Je crois que c'est des anciens qui ont été reformulés. Perso, je n'achèterai pas et je ne testerai pas tout simplement parce que je ne mets plus de fond de teint. Même là, vous voyez, j'ai pas du tout de fond de teint. Ça doit faire depuis septembre, non même avant l'été, ça fait depuis au moins le mois de juin que je ne mets plus du tout de fond de teint sur mon visage. Donc voilà pourquoi je l'achèterai pas déjà de une pour commencer. Et au niveau des fonds de teint, même si j'avoue que j'ai déjà testé les Chanel, les Dior, etc., c'est vraiment le fini, c'est une pépite parce que tu payes la qualité, les soins qu'il y a à l'intérieur, la technologie qu'il y a dedans et tout, d'où le prix. Mais on a quand même des bons fonds de teint maintenant qui sont quand même assez accessibles au niveau du prix. Donc voilà, ça me tente pas du tout. Ensuite, on a Fenty qui va nous sortir une petite collection un petit peu rosée. J'ai l'impression que c'est une collection spéciale Saint-Valentin. Je sais pas si c'est le cas. Mais elle nous sort deux huiles roses. Donc les huiles pour les lèvres Fenty, ça me tente pas du tout parce que je suis pas du tout team huile à lèvres. Je comprends pas l'engouement qu'il y a autour des huiles à lèvres ces dernières années. Mais par contre, il y a deux petits blushs qui sont vraiment magnifiques. Il y en a un qui est rose clair et un qui est rose un peu plus foncé. Qui sont un peu irisés, j'ai l'impression. Mais franchement, les blushs, ils ont vraiment l'air magnifiques. Donc, les blushs, il y en a peut-être un des deux qui me tenterait. Mais moi, ce que je fais à chaque fois quand je vois des nouveautés, j'achète pas à l'aveugle. Je vais à Sephora, je teste sur ma main, je regarde le rendu, etc. Et après, je me décide par rapport à ça. Dans l'immédiat, est-ce que j'ai besoin de blush? Parce qu'en plus, je vais recevoir le nouveau Tarte. Donc non, j'ai pas besoin de blush. Est-ce que je vais craquer? Je sais pas, franchement je sais pas. Donc je vous remettrai une image ici où on les voit encore mieux parce que sur la première image on voit pas très bien. Ensuite on a Bioma qui nous sort un masque au collagène, il me semble. Ouais c'est ça, biocollagène, c'est un masque qui booste la barrière cutanée. Bioma, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, c'est une marque qui est grave sous-cotée je trouve. Parce que c'est de la très bonne qualité à petit prix. Par exemple, les sérums pour le visage, les gros flacons comme ça, ils sont genre à même pas 20 €. Vous avez le contour des yeux qui est grand comme ça, qui a une quinzaine d'euros. Ils ont de très bons produits. C'est pas trop cher. Le résultat, il est vraiment au top. Leur démaquillant aussi, c'est une pépite. Donc, Bioma, c'est vraiment une marque que je trouve trop surcotée. Sous-côté, pardon. Donc, le masque au collagène de chez Bioma, oui, je suis susceptible de le tester. Et en fait, c'est un pot, vous verrez sur l'image, qui est sous format comme si c'était une crème. Mais en fait, vous venez l'appliquer sur votre visage et une fois que ça sèche, ça se retire en masque. Donc, je pense que ça doit avoir une très bonne hydratation et tout. Donc voilà, on testera peut-être et je vous dirai ce que j'en ai pensé si je le teste. On a Charlotte Tilbury. Alors ça, c'est le truc qui me fait rouler par terre. Regardez l'image. En fait, Charlotte Tilbury qui sort un truc comme ça, que tu mets sur le téléphone. Vous voyez, pour tenir le téléphone avec une poudre ici. Non mais quel abruti fait des trucs comme ça? Je sais pas. À part une gamine de 10 ans qui est contente d'avoir un accessoire comme ça. Mais quel adulte sensé va se dire « Oh, je vais avoir une poudre ici sur mon téléphone ». C'est d'un ridicule. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais moi, je trouve que c'est d'un ridicule de faire des trucs comme ça. C'est juste du marketing. Ton téléphone, il tombe par terre. Déjà, de une, tu casses ton téléphone et tu casses ta poudre à 30 €. Je comprends pas. En fait, c'est pas Charlotte Tilbury, mais c'est Huda Beauty qui avait envoyé ça à ses influenceurs, en fait, les gens avec qui elle travaille. Une petite poudre Huda qui s'accroche ici derrière le téléphone pour te repoudrer comme ça, telle une gamine de 10 ans pour rester polie avec son téléphone. Quel adulte prend plaisir à faire ça?
Et en fait, on a Charlotte Tilbury qui nous sort le même truc. Non, ce sera pas du tout pour moi. J'ai pas 10 ans d'âge mental, donc non merci. Ensuite, encore et encore et encore. Est-ce qu'on peut dire qu'on en a marre des huiles à lèvres? Bien sûr que oui. Givenchy qui nous sort des huiles à lèvres. Non, j'achèterai pas du tout. Donc vous aurez l'image par ici. Ils ont sorti seulement 3 couleurs, je crois. Une espèce de rouge, une espèce de d'aubergine, un rose transparent et un orange qui fait très transparent une fois que tu l'appliques parce qu'on voit l'image à côté. Non, ça me tente pas du tout, que ce soit Dior, Chanel, Givenchy, Fenty, tout ce que tu veux. Les huiles à lèvres, c'est pas du tout un truc qui me tente, donc ce sera pas pour moi. Ensuite, on a Chanel qui nous a sorti une magnifique palette de blush. J'avoue qu'elle est magnifique. Franchement, les couleurs, elles ont l'air très jolies. On a un rose très très clair poudré. Vous savez, le rose vraiment très soyeux, très pâle. Ensuite, on a un rose un peu plus punchy. On a un rose qui va un petit peu vers le brick. Et on a un rose rustique. Ils sont tous irisés. Je les trouve vraiment magnifiques. Mais non, je n'achèterai pas tout simplement parce que le prix Chanel, il se gave un petit peu, faut dire ce qui est, mais c'est vrai qu'il y a des personnes comme moi, par exemple, j'aime bien avoir certains produits de Yves Saint Laurent parce que c'est pour, déjà de une, c'est un objet de collection, c'est du luxe, donc tu te fais plaisir en te payant à toi-même un truc de luxe. Tu peux aussi le demander en cadeau à des occasions, mais moi je suis plus Yves Saint Laurent au niveau du rendu, de la qualité, des prix, du rapport qualité-prix, etc. Alors je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui préfèrent Chanel. Moi personnellement je suis de la team Yves Saint Laurent. Il y a des gens qui sont de la team Givenchy, il y a des gens qui sont de la team je sais pas Dior. Chacun a ses trucs. Moi personnellement je suis de la team Yves Saint Laurent, donc oui, je la trouve très jolie. Après, voilà, c'est pas le truc où je me dis waouh, il y a une nouvelle sortie, il faut absolument que je l'achète, parce que vous allez voir que je suis de la team Yves Saint Laurent. On a Too Faced, donc vous aurez l'image ici, qui nous sort des blushs liquides. Alors il y a pas longtemps, ils nous ont sorti, je vous les avais montrés, des blushs qui sont un petit peu, ils sont mi-liquides, mi-mousseux. En fait, quand vous les sortez du tube, vous appliquez sur la main ou directement sur la joue. En fait, ça a un effet comme si c'était de la mousse. C'est très velours, très épais, etc. Mais là, ils nous sortent donc cette nouvelle version qui est vraiment liquide de ce que j'ai compris. Vraiment pour donner un effet naturel. Et je ne sais pas si vous vous en rappelez, l'été dernier, on a NYX qui nous a sorti ça. Je vous les avais montrés, je les avais achetés, j'avais fait des vidéos avec, etc. Donc, comme quoi, des fois, c'est aussi les grosses marques qui vont copier les petites marques. Ça veut rien dire. Alors là, du coup, il y a 6 couleurs différentes. Non, ça me tente pas du tout parce que j'ai celle de chez NYX, donc ça serait vraiment acheter pour acheter, en fait. Ensuite, on a Shiglam, donc vous aurez l'image. On a Shiglam qui a fait les dupes des blushs de chez Glossier. Je sais pas si vous les connaissez. Donc c'est des petits blushs qui sont en rectangle comme ça. Quand vous l'ouvrez, vous avez le blush à l'intérieur qui est mi-crémeux, mi-poudré. Quand vous le touchez, c'est une crème. Mais par contre, quand vous l'appliquez, en fait, ça devient très poudreux. Ça a un fini poudre. Donc, le temps que vous l'appliquez, en fait, il se transforme en poudre et ça ne bouge plus de la journée. Donc, pourquoi pas, peut-être que je testerai ceux de chez Shiglam pour voir la différence avec le Glossier. Donc, ouais, pourquoi pas. En plus, je vois qu'il y a pas mal de teintes quand même. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 teintes quand même. Donc voilà, on verra. La team Yves Saint Laurent. Oui, oui, je suis effectivement de la team Yves Saint Laurent. Yves Saint Laurent nous a sorti cette... Enfin, oui, elle est sortie en exclusivité chez Sephora, mais elle est que sur Internet. On peut pas la voir en magasin. J'y suis allée exprès pour aller la voir. Cette palette-là que Yves Saint Laurent nous a sorti avec 9 fards à paupières. Il faut savoir que les fards à paupières Yves Saint Laurent, c'est une dinguerie, la pigmentation. Et en plus, ils sont hyper faciles à travailler. Ils sont hyper soyeux sous le doigt. Enfin, c'est, voilà, tu payes Yves Saint Laurent, mais tu payes aussi la qualité. Leur fard à paupières, c'est une pépite. J'ai adoré cette palette. Pourtant, ils ont plein d'autres palettes, mais en fait, j'ai kiffé celle-ci. Au visuel, tout simplement parce que on peut se faire un maquillage de tous les jours avec. On a un noir, on a un mat foncé en marron foncé, mais un marron froid parce que souvent c'est du chaud. On a un marron moyen chaud qui tire froid, pardon, qui tire un poil vers le kaki. On a une espèce de camel. On a un irisé qui est entre le camel et le beige.
On a un camel encore plus clair. Ensuite, on a deux espèces de camels qui tirent vers le beige et on a un beige pour faire une base. Franchement, ils sont magnifiques. Donc, j'ai hâte de pouvoir la swatcher en magasin pour voir. Après celle-ci, si un jour je me la prends, ça sera pour me l'offrir style à mon anniversaire ou si on me l'offre ou quoi, parce qu'elle est quand même à 95 € la palette. Voilà. Ensuite, alors ceux-là, ils sont sortis la semaine dernière. Il y a cette marque-là, Milk. Je sais pas si vous connaissez, mais la marque Milk qui nous a sorti des anti-cernes en stick. Alors, j'ai vu des personnes dire oui, moi je suis pas fan des anti-cernes en stick parce que souvent c'est sec et tout. Non, je suis pas d'accord parce que moi j'ai le Tarte en stick. Il est pas du tout sec, il est très bien. Si c'est sec sur toi, c'est parce que ton contour des yeux est trop sec, donc tu hydrates mal. Donc le problème vient de toi et non du produit. Mais la marque Milk, j'ai jamais été trop fan. Donc, je l'ai swatché en magasin, je l'ai pas trouvé folichon. Il n'y a pas énormément de couvrance. Après, il y a énormément de teintes quand même parce qu'on a 2, 4, 6, 8, 10, 12. On a 24 teintes quand même. Donc, on a pour les peaux très claires, pour les peaux métisses, pour les peaux moyennes, pour les peaux noires, etc. Ça, par contre, c'est très bien vu de leur part pour vraiment en avoir pour tout le monde. Mais non, ça me tente pas du tout. Ensuite, la Fit Me, j'ai voulu la commander hier, mais la teinte que je voulais, elle était en rupture, donc il faudrait que je la trouve. Cette poudre-là, fixatrice de chez Maybelline, donc ils ont sorti 4 teintes différentes. On a la translucente, donc la transparente. On a la pink, on a la banana et on a la shaded pour les peaux plus foncées. Donc c'est des poudres fixatrices de la gamme Fit Me de chez Maybelline. Pour le prix, je m'en rappelle plus, je crois qu'elles sont à une quinzaine d'euros, quelque chose comme ça. Elles sont sorties, mais elles sont très vite en rupture de stock. Donc, vous connaissez mon amour pour les poudres fixatrices, donc je pense que je la testerai. Ensuite, on a Natasha Denona, encore une fois, qui nous sort, enfin, encore une fois, Natasha Denona ne l'a jamais fait, mais on nous sort encore des huiles à lèvres. Encore et encore et encore des huiles à lèvres. Alors déjà, Natasha Denona, ce n'est pas donné, et en plus des huiles à lèvres avec des couleurs qu'on a chez Fenty, des couleurs qu'on a chez Ole Henriksen, des couleurs qu'on a chez Sephora, des couleurs qu'on a chez Kiko, bref, des couleurs qui existent déjà partout, donc non merci, moi ça me tente pas du tout. On a Milk qui nous sort, vous savez, les jelly... je vous mets l'image. Ils avaient sorti les blushs, vous savez, comme des flancs là, quand ça sort, en fait, c'est de la gelée. Ils les ont sortis en highlighter. Alors déjà, les blushs et tout, je suis pas trop fan. L'effet gelé là et tout, je suis pas trop fan de ça. C'est très gadget. Et ils nous sortent le truc highlighter comme ça. Je n'achèterai pas du tout parce que déjà de une, je suis pas du tout highlighter et de deux, ce format-là, je suis pas trop fan. Ensuite, là, par contre, vous me connaissez, un produit La Neige. Est-ce que votre copine la pigeonne va craquer? Bien sûr que oui. La Neige nous sort des encres à lèvres. Oui, oui, tu as bien entendu, des encres à lèvres. Vous aurez l'image ici. Donc, ils nous sortent quand même 2, 4, 6, 8 teintes. On a du nude, du orangé, du rosé, du rose pétant, du rouge, du rose vieux rose et on a 2 marronnés différents. Franchement là ça me tente grave parce que vous me connaissez, je suis une énorme fan La Neige et en plus ils nous sortent des encres à lèvres parce que moi j'ai les glaze qui sont hydratants et un poil colorés sur les lèvres, mais c'est plus de l'hydratation parce que dès que ça part, bah, t'as plus rien. Mais par contre les tints, donc les encres à lèvres, bien sûr que je vais foncer l'acheter. On a Rare Beauty qui nous sort la version bronzer. Je crois que c'est des nouvelles teintes de bronzer. Et là, elle a vraiment joué sur les différentes carnations parce qu'avant, il y en avait beaucoup moins. Donc, ça part de carnation très très claire au niveau du bronzer. Et après, on monte pour les peaux métisses, noires, etc. Donc, il y en a 2, 4, 6, 7. Mais il y a vraiment de quoi faire pour toutes les carnations. Et ça, je trouve très bien. C'est, j'ai l'impression que c'est des crèmes. Ouais, c'est ça. C'est des bronzers crème, donc ouais, pourquoi pas. Après, moi, pour l'instant, j'en ai pas besoin parce que j'ai déjà ce qu'il faut comme bronzer, mais ils ont l'air pas mal, voilà. Ensuite, on a Dior qui nous a ressorti encore, vous allez voir sur l'image, une panoplie entière encore d'huile à lèvres. Dior, arrêtez, on en a marre, on en a ras le bol de vos huiles à lèvres. Ça commence à dater, ça commence à être dépassé. Il faut arrêter avec les huiles à lèvres Dior, s'il vous plaît, stop, je ne peux plus me les voir. Ensuite, ils nous ont sorti des sticks parce que, alors attention, il y avait déjà des sticks dont le tube est noir qui existaient chez Dior, mais c'était des contouring, ce n'était pas des bronzers. Et là, ils nous ont sorti ceux-là, donc qui sont des tubes marrons, des sticks qui sont des bronzers.
Les teintes ont l'air pas mal. Après, de là à l'acheter, pas dans l'immédiat parce que j'ai le dupe qui vient de chez Kiko qui me convient très bien. Donc oui, si j'avais pas le Kiko, j'aurais peut-être craqué pour le Dior pour l'essayer. Mais je termine mon Kiko et peut-être que je me dirais, bah tiens, je vais tester le Dior. Mais pour l'instant, dans l'immédiat, non. On a pour terminer Dior qui nous a sorti des parfums. Alors ça, faut que je vous raconte l'histoire. Donc vous allez voir ici, Dior a sorti des parfums Dior Addict. Donc en fait, c'est la collection qui va avec justement les fameux gloss et les fameuses huiles à lèvres qu'on en a marre de voir partout. Et en fait, ils ont sorti 3 parfums. T'as tous les influenceurs qui les ont reçus gratuitement, qui ont fait un cinéma de malade. Ouah, le parfum, il sent trop bon, il est extraordinaire. Oh là là, ils étaient là à sentir comme... Oh, moi, je me suis dit, c'est une dinguerie. En plus, vous connaissez mon amour pour les parfums. Donc, je me suis dit, il faut absolument que j'aille les acheter, les sentir. Sauf que avant de les sentir, j'en avais mis un dans mon panier Sephora parce que j'avais une offre Gold et j'avais moins 25% dessus. Heureusement que je ne l'ai pas acheté. J'aurais tellement regretté, franchement. Je vais en magasin, je les pchite tous, tous un par un sur, vous savez, comment on appelle ça, sur une mouillette différente. Et comment vous dire que les parfums, ils sont éclatés au sol. Mais quand je vous dis éclatés au sol, alors ils sentent pas mauvais. Hein. Quand je vous dis éclatés au sol, c'est que tu vas à Adopt, t'achètes un parfum à 9 €, il sent exactement la même chose. Ça sent fruité, floral et tout, mais un parfum qui disparaît en 5 minutes et qui ne reste même pas en fait. Le truc, je vous jure, j'ai eu l'impression de sentir un parfum Adopt et encore, j'ai des parfums de chez Adopt qui tiennent beaucoup plus longtemps. Donc je sens les parfums, etc. Je garde les mouillettes avec moi juste pour me dire, bon, je vais voir comment ça évolue parce que des fois, vous avez des parfums qui, sur le coup, ne sentent pas fort, mais ils prennent en intensité avec les minutes qui passent. Je sors de Sephora, je marche avec mes trucs dans la main pendant 15-20 minutes. Je les sens, l'odeur avait disparu. Donc voilà, non, je n'achèterai pas les parfums Dior. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. C'est un format différent par rapport à d'habitude, mais je me suis dit ça pourrait vous donner des idées parce que je sais que tout le monde n'est pas sur Instagram, sur les réseaux ou abonné à toutes les marques parce que moi, par exemple, étant donné que je vous fais aussi de la beauté, je suis abonnée à toutes les pages des marques de make-up et tout, donc je vois en avance les nouveautés qui vont sortir, etc. Donc je me suis dit peut-être que ce style de petite vidéo pourrait vous intéresser et où je vous donne mon avis. Est-ce que moi les produits m'intéressent ou pas? Et étant donné avec ce que je vous dis, peut-être que ça peut vous aider. Donc voilà, avant de partir, n'hésitez pas à liker, me mettre un petit commentaire, ça me soutient énormément. N'hésitez pas également à partager ma vidéo autour de vous s'il y a des copines que ça peut intéresser. Je vous fais tout plein de bisous, je vous dis à bientôt. Salut!